15, Matthieu chapitre 16 et au verset 15. Jésus demande aux disciples, à ses disciples, « Et d'après vous, qui suis-je » Et Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, ou que sur cette pierre, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Et je vous invite à prier. Seigneur Dieu, on a besoin de toi, on a besoin de ton esprit pour plonger nos regards et nos cœurs dans ta parole. La parole de Dieu, ta parole que tu nous as donnée. On te demande, Seigneur, de préparer pour chacun d'entre nous quelque chose qui vient de toi, pour nos vies, pour nos cœurs, Seigneur, et que tu puisses nous faire grandir, mon Dieu, en toi, en Jésus, en ton nom. Amen. Alors que Jésus est avec ses disciples, un peu à l'écart, on avait vu ça au verset 13, dans un territoire qui s'appelle le territoire de Césarée de Philippe. Donc c'est un territoire un peu à l'écart du territoire d'Israël. Et on voit qu'il se retrouve, mais qu'il se retrouve qu'avec ses disciples. Souvent, les foules le suivaient. Souvent, Jésus enseignait à toute une foule. Souvent, Jésus enseignait à juste ses disciples, mais les foules entendaient. Et là, on voit par exemple au verset 20, un peu après le passage qu'on vient de lire, qu'il demande aux disciples de ne dire à personne qu'il est le Messie. Ça veut dire qu'il se retrouve vraiment qu'avec ses disciples. Et il va dire quelque chose uniquement à ses disciples, pour ses disciples. Il s'adresse directement aux disciples de Jésus, à ses disciples. Et il va leur dire, et vous, qui dites-vous que je suis ? Et Jésus ici va enseigner quelque chose qui ne les concerne que eux. Un enseignement du Seigneur, une révélation du Seigneur. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que Jésus dévoile quelque chose ici. Et il dévoile un mystère un peu caché depuis des siècles. Et il va dévoiler ça à ses disciples. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu des grandes entreprises, je pense à SpaceX, Amazon, Google, Apple, quand ils veulent présenter un super gros projet, donc ils invitent tous les employés, ils ont prévu une belle estrade. Alors maintenant, c'est souvent avec de la vidéo. Mais avant, vous savez, ils faisaient une petite maquette, une belle maquette qui était recouverte d'un voile. Et tous les employés venaient et puis ils attendaient ce moment où le grand patron allait arriver, présenter le projet, et puis vous savez, enlever le voile comme ça, et puis les employés allaient voir ce sur quoi l'entreprise allait bosser pendant des années. Le projet de l'entreprise, voilà le projet. Les responsables ont bossé sur ce projet, voilà où on veut vous amener, voilà le projet de l'entreprise. Mais là, Jésus fait un peu ça. C'est pas une entreprise, c'est le royaume de Dieu. C'est pas les employés d'une entreprise, c'est les disciples de Jésus. Et les disciples de Jésus se retrouvent autour du grand patron de Jésus. Et Jésus va faire ça. Il va dévoiler un peu le projet du royaume de Dieu. Et c'est comme si un mystère de Dieu, que Dieu avait préparé depuis des siècles, comme si Dieu avait bossé, comme ce grand patron qui avait bossé, préparé. Il avait aussi fait bosser ses anges qui étaient venus voir des hommes, des générations après génération, pour apporter des révélations, pour préparer. Et génération après génération, il y avait ce projet de Dieu qui se construisait. Et là, Jésus dévoile, et c'est la première fois qu'il parle de l'Église. Il dévoile le plan du royaume de Dieu. Et le plan du royaume de Dieu, vous savez que Jean et Jésus n'ont de cesse prêché ceci, le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Oui, et alors ? Et là, Jésus va montrer le projet du royaume de Dieu. Le projet du royaume de Dieu, c'est l'Église. Et c'est la première fois que Jésus va employer ce mot, l'Église. Et c'est le cœur de ce passage. Et je suis désolé de vous décevoir, mais le cœur de ce passage n'est pas Pierre. N'est pas Pierre. Quand on lit ça, vous savez que ces textes ont fait couler mais tellement d'encre. Ils sont à la base de doctrines de plusieurs courants religieux. Et quand on lit ces textes, en étudiant dans tout le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament,
on découvre une chose, c'est que le centre de ce texte-là n'est pas Pierre, c'est l'Église. Et il y a deux petits mots en fait, deux petits mots vraiment tellement importants de ce qu'on a lu là. Les deux mots-clés, c'est le mot Église, ecclésia. Et c'est le mot qui est juste devant Église. Essayez de le retrouver, le mot qui est juste devant Église. Jésus dit ceci, Jésus dit « Je construirai mon Église ». L'Église, mon Église, c'est l'Église de Jésus. Jésus présente son Église, ce projet extraordinaire de Dieu, et il dit c'est mon Église. Jésus est le propriétaire de l'Église. Et alors il présente ceci aux disciples. Alors, vous savez, j'imaginais le grand patron qui présente un projet, et puis il y a les employés qui disent ah mais on est un peu déçus là, ça ressemble un peu à un cube avec des c'est un immeuble. Bon, on va bosser sur un immeuble pendant des années. Hein? Mais des fois, il y a des projets extraordinaires. On se dit, waouh, un truc de malade! Qu'est-ce qu'on va faire? Ça nous donne envie d'aller bosser de suite. Et le projet de Dieu, cette église extraordinaire, c'est aussi une construction. Jésus construit son église. Et c'est un projet de malade, vraiment incroyable. Incroyable, tellement incroyable qu'on lit, hein, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Dites-moi un projet dans le monde qui est aussi beau, aussi puissant que ça, dont les portes même de la mort ne peuvent rien contre ce projet. Dites-le à Elon Musk avec SpaceX, dites-le à Jeff Bezos avec Amazon, les plus grands de ce monde-là, dites-le. Est-ce que tu as un projet qui résiste à la mort, toi? Dont même les portes de la mort ne peuvent même pas l'emporter. Et c'est le projet de Jésus, l'Église. Un projet, mais tellement percutant. Une déclaration incroyable et centrale. Une déclaration centrale. Parce que les apôtres, les disciples après, et même l'apôtre Pierre, là, qui, on a l'impression, est mis tellement en valeur, là, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. On se dit, waouh, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Eh bien, ce Pierre-là va de cesse enseigner, comme Paul, comme Jean, comme tous les apôtres, enseigner, pas sur eux, sur Jésus et sur l'église. Ils vont enseigner sur ça. Et c'est tellement bon de plonger ses regards et puis d'étudier un petit peu, mais qu'est-ce que c'est que ce projet du royaume de Dieu, que cette Église. Alors regardez un petit peu comment le Seigneur amène ce thème de l'Église. Il dit au verset 15, il demande à ses disciples, il dit « Mais d'après vous, qui suis-je » Et puis Simon-Pierre répond, et puis il va dire, et c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé cela, il va dire cette phrase magnifique, tu es le Messie. Le Messie, c'est le roi, c'est l'envoyé de Dieu. Tu es le roi, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Et le thème de l'Église va être amené autour de cette déclaration. Ça, c'est la première déclaration fracassante. C'est que Jésus est le roi, le Fils de Dieu. Et c'est autour de ça que va se construire tout ce qui suit. Tout ce qui suit. Dieu a un fils. Même les Juifs pouvaient en douter. Dieu a un fils. Les musulmans ne peuvent pas l'entendre, ça. Dieu a un fils de toute éternité. Et c'était déjà révélé dans la parole. C'était déjà révélé dans la parole. Dans l'Ancien Testament, les Juifs avaient des textes clairs qui disaient que Dieu avait un fils. Tournez avec moi dans le psaume 2. Tournez avec moi dans le psaume 2. Psaume, c'est au milieu de la Bible à peu près. Psaume 2. Psaume 2, et au verset 2, on lit « Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction, c'est-à-dire loin de Dieu. » Et on va voir au verset 7, regardez au verset 7, l'Éternel qui dit ceci à son oint, ce roi, il lui dit « Tu es mon fils. Tu es mon fils. » Dieu a un fils. Et on voit au verset, à la fin du psaume, au verset 12, on voit « Rendez hommage au fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Heureux tous ceux qui se confient dans le Fils. » Qu'est-ce qu'a dit Jésus après la révélation extraordinaire
de Pierre, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il a dit, tu es heureux, tu es béni, heureux ceux qui se confient dans le Fils. Et ce Fils de Dieu, qui était annoncé avant, avait une mission. Et cette mission aussi, les Juifs et les disciples, pendant qu'ils vivaient avec Jésus, ne vont pas la comprendre. Et pourtant, cette mission avait été annoncée clairement dans l'Ancien Testament. Dans le passage qu'on a lu dans Matthieu 16, on va lire un verset plus loin, au verset 21. Après cette discussion avec les disciples, Jésus va dire ceci. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, qu'il devait beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, qu'il devait être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Et les disciples ne vont pas l'accepter. Pierre ne va pas l'accepter, il va aller voir Jésus, il va lui dire non, 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 cela ne t'arrivera pas. Et Jésus va le reprendre sévèrement, il va lui dire arrière, arrière Satan, arrière, ce que tu es en train de dire ne vient pas de Dieu, mais vient de Satan. Tu dis des choses qui servent le plan de Satan. Ça le fiche mal pour Pierre qui est peut-être la pierre ou une pierre de l'Église. On se dit waouh, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Et vous savez, dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu avait annoncé clairement que le Fils de Dieu, ce Messie, Dieu a un Fils, il va venir et il va devoir souffrir. Et là, les disciples ne le comprennent absolument pas. Pourtant, tellement de textes parlent de ça. Vous lisez simplement Ésaïe 53, mais vous vous dites, mais l'envoyé de Dieu va vivre des choses terrifiantes. Il va souffrir d'une manière atroce. Et c'était annoncé pas que dans Ésaïe 53, dans tellement de textes. Et qu'est-ce que vont prêcher les apôtres? La première prédication de Pierre dans Acte 2, ça va être sur ça. Ils vont dire ceci, Jésus était le Messie. Jésus est le Fils de Dieu et qui a souffert et qui est mort et qui est ressuscité. C'était annoncé dans l'Ancien Testament. C'était annoncé. Dans Acte 3, verset 18, c'est la deuxième prédication de Pierre, je vous le lis. Pierre va dire, Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, pas que de Ésaïe. On le retrouve partout, à savoir que son Messie devait souffrir. Les Juifs attendaient un Messie conquérant, un Messie politique, quelqu'un qui allait vraiment dominer par la force, par sa puissance. Et là, en fait, les apôtres disent, mais le Messie devait venir pour souffrir. Et c'était annoncé. Relisez les Écritures. Et dans Acte 2, Pierre va clairement dire aussi, et va enseigner le peuple et lui dire, mais c'était aussi prévu et annoncé que Jésus, que le Messie devait mourir et ressusciter. Et ressusciter. Dans le psaume 16, et Pierre va le citer sur la première des prédications. La première prédication, la première annonce de l'Évangile, c'est magnifique. La première annonce de l'Évangile au monde. Et le premier auditoire, c'était les Juifs qui venaient de tous les pays. De tous les pays de l'Empire romain, ils étaient venus pour une fête qui était une fête dans l'année très importante. Ils étaient tous à Jérusalem. Et là, ils vont entendre ce Pierre complètement fou annoncer que Jésus est le Messie. Que c'était annoncé qu'il devait souffrir, qu'il devait mourir et qu'il est ressuscité. Et il va dire, mais est-ce que vous connaissez le psaume 16 où il est marqué, c'est le roi David qui parle, « Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts ». David a dit ça dans le psaume 16. « Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts ». Et Pierre arrête de suite les fous, il dit « Mais vous savez très bien que David est mort. David est dans le séjour des morts. David est dans la mort. Il est mort. » Mais ça veut dire « Mais de qui parle-t-il ? Qui n'est pas abandonné dans le séjour des morts? Qui est ressorti ? Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition, la corruption du corps. » Et il va dire « Mais le tombeau de David, vous le connaissez très bien, il est à Jérusalem. Son corps est déjà décomposé. » Et alors, de qui il parle? Il va dire, mais il parle du Messie, de Jésus. Ça veut dire que Jésus devait mourir et ressusciter. Et il annonce ainsi Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il annonce au peuple juif en premier. La mission du Fils de Dieu était de venir sur la terre, de souffrir, de mourir, et puis de ressusciter. Dieu va le ressusciter. Et au verset 17 de Matthieu, on lit Jésus qui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela,
mais c'est mon Père céleste. Et on passe à ce verset 18 qui a fait couler tellement d'encre dans la vie de l'Église. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Pierre, c'est le mot Pétrus, Pétros, c'est-à-dire c'est un prénom qui vient du mot pierre. C'est comme si on appelait une personne une pierre ou un roc. Tu es Pétrus. Et sur ce rocher, sur cette pierre, sur cette pétra, je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Jésus dévoile le projet, ce pourquoi il est venu sur terre, l'objectif de sa mission, qui est de souffrir, mourir et ressusciter. Jésus parle de l'Église. Et il dit « mon Église ». Et la première révélation de Jésus ne concerne pas Pierre, concerne cette Église. Jésus en est le propriétaire. Jésus, l'Église appartient à Jésus. C'est ce qu'on voit ici. Et on voit que Jésus construit son Église. Ça veut dire que Jésus en est le bâtisseur, l'architecte, celui qui construit, pierre après pierre, son Église. Et en réalisant que Jésus est le seul propriétaire de l'Église, là, on commence à avoir les bonnes lunettes pour lire ce texte. Si on s'attache à Pierre et qu'on veut tout voir par Pierre, on peut aller dans beaucoup de directions. Attachez-vous à Jésus et prenez les bonnes lunettes de Jésus pour lire les textes. Et vous allez voir que beaucoup de choses, c'est clair. Parce que le centre, c'est Jésus. Et le centre, ça a toujours été Jésus. Vous savez que Pierre va enseigner sur cette pétra. Pétra, c'est le rocher dont il est parlé. Sur ce rocher, je bâtirai mon église. Il va enseigner sur cette pétra. Et vous savez que dans le Nouveau Testament, pétra n'est jamais utilisé pour désigner une personne, si ce n'est Christ. Pierre lui-même va parler de la pétra, mais il va dire, mais c'est Christ. Ce rocher que vous avez rejeté et qui est devenu le fondement, la pierre angulaire. Lui-même va reparler de cette pétra et va dire que c'est Jésus. Alors le projet de Dieu pour son royaume tient en un tout petit mot. Le projet de Dieu, ça m'a surpris, c'est assez incroyable, la simplicité des fois de ce que nous apporte Dieu. En fait, le Messie a été attendu depuis des siècles. Depuis des siècles. Les gens aspiraient, pleuraient de vouloir vivre ce jour où le Messie allait venir. Et quand Jésus vient, vous savez que le Saint-Esprit va saisir plusieurs personnes, pas beaucoup, mais plusieurs qui attendaient réellement le Messie. Et ils vont pouvoir voir ce petit bébé, alors qu'eux, ils étaient tout vieux, ils ne vont pas voir sa mort et sa résurrection, mais ils vont juste voir le projet de Dieu, Jésus, le Messie qui est là sur terre. Ah, ça va les remplir de joie. Et depuis des siècles, Dieu avait prévu ce projet d'envoyer son Fils pour apporter le salut aux hommes. Et là, Jésus dévoile ce projet. L'Église, un si petit mot. Église, c'est ecclésia. Ecclésia, donc ça vient de mots grecs, ek, ecclésia, ek c'est hors d'eux, et ecclésia c'est appelé. En fait, le mot église, il veut dire appeler hors d'eux, tout simplement. Un tout petit mot pour décrire tout le projet du royaume de Dieu. Et je me disais, mais ça ressemble bien à Dieu d'être aussi simple dans une complexité si grande. C'est tellement grand, des siècles d'annonces. Jésus va venir, mais qu'est-ce qu'il va faire le Messie? Et puis là, Jésus annonce le projet, un petit mot, l'Église. Et l'Église, en fait, c'était le mot pour parler d'une assemblée. Le fait que des gens se réunissent, tout simplement. Le fait que des gens, des croyants, se réunissent. Dans l'Ancien Testament, quasiment le même mot, mais en hébreu, c'était synagogue, c'est-à-dire c'était une assemblée où des croyants, ceux qui voulaient glorifier Dieu, se rassemblaient. Et puis dans le Nouveau Testament, Dieu dévoile ce projet, et c'est une assemblée des croyants qui se retrouvent simplement pour glorifier Dieu. C'est tellement simple. On aimerait quelque chose de tellement plus compliqué. Alors cette Église, elle est appelée hors d'eux, mais hors de quoi? Et dans 1 Jean 2, verset 17, nous dit que le monde passe. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, le monde y passe. Tous les grands politiques, tout ce qui est en train de se passer, les meilleures idées, là, les leaders, les gourous, ce que vous voulez, tout ça passe. Tout ça passe. Et les désirs des hommes
On a l'impression qu'ils sont éternels, ils nous font croire qu'ils sont éternels, et puis à un moment donné, ils meurent, et puis le monde continue à tourner, le monde passe, et sa convoitise avec. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et appelé hors de quoi? Eh bien, l'Église, c'est quoi? C'est simplement des gens qui ont été appelés de ce monde, de ce monde qui s'en va, de ce monde qui ne veut pas de Dieu, et de ce monde qui s'enfonce dans ses mauvaises actions. Et même l'apôtre Pierre le disait dans la première prédication, il va dire au peuple, mais sauvez-vous de cette génération qui commet le mal. En clair, sauvez-vous de ce monde qui s'enfonce dans son péché. Avec toute cette belle philosophie, on a l'impression que le monde progresse. Et en fait, il s'enfonce dans ses mauvaises actions. Et Pierre dit, mais sauvez-vous de ce monde-là. Et l'Église, c'est quoi? Ce sont des gens comme une grande foule avec que des gens sympas, mais qui vont dans une très mauvaise direction. Et Jésus en appelle et les appelle. Et ceux qui répondent à son appel sortent de cette foule. C'est l'Église. Ceux qui sont appelés hors d'eux, ils sortent de cette foule qui va dans une mauvaise direction, qui se rebelle contre Dieu, qui s'enfonce dans ses mauvaises actions. Et Jésus les appelle et c'est ça simplement l'Église. L'Église. Au milieu de ce monde, Dieu appelle des personnes à en sortir pour faire partie de son Église, pour devenir des enfants de Dieu. Et ce qui est joli, c'est que il n'y a aucune volonté, aucun enseignement sur une forme de sectarisme ou de clergé au-dessus, de personnes qui ont mieux compris, qui sont au-dessus. Parce que Jésus va faire une prière à son Père et il va dire pour son Église, je ne te prie pas que tu les enlèves du monde. Ça veut dire que l'Église, même si ce sont des gens qui sont sortis de cette foule, qui se dirigent dans la mauvaise direction, reste dans le monde, reste avec les personnes autour d'eux, reste avec eux. Mais il va demander ceci à son Père, je te demande de les préserver du mal, de les garder du mal. Et regardez ce verset dans Philippiens 2, vous pouvez le prendre, Philippiens 2 et au verset 15. Philippiens au chapitre 2 et au verset 15. Vous avez vu qu'on ne parle pas de Pierre? Ça m'a surpris quand j'ai bossé toute la semaine, là, des heures et des heures à bosser. Mais pourquoi Jésus dit sur cette pierre? Pourquoi? Et en fait, j'ai réalisé que le cœur du passage, c'était l'Église. Le cœur du passage, c'est Jésus. Et du coup, on va parler de l'Église. Et on parlera un petit peu de Pierre, mais un peu. Et là, on va juste parler beaucoup de Jésus et de son Église. Philippiens 2, verset 15. Et Jésus nous a fait sortir hors de ce monde qui est corrompu, qui est empreint de péché, qui est contre Dieu. Et au verset 15 de Philippiens 2, on le dit « afin que l'Église soit irréprochable et pure, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse, c'est-à-dire qui commet le mal et qui veut commettre le mal, et corrompue, déformée par le péché, parmi laquelle vous brillez. Vous brillez. L'Église, le plan de Dieu, c'est que l'Église, son Église, celle pour laquelle il est mort, il a souffert atrocement, puisse briller dans ce monde où les gens vont dans une mauvaise direction. Quel appel de Jésus pour ce petit mot Église, Ecclésia. Vous êtes sortis du monde pour briller dans le monde, de la lumière de Jésus. Vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Waouh! Jésus nous fait sortir hors du monde, mais il ne nous enlève pas du monde. Il nous laisse dans ce monde duquel nous sommes sortis pour briller. Briller comment? Briller comment? Comment on brille? Regardez, par une vie pure, irréprochable, en vivant cette vie d'enfant de Dieu, irrépréhensible. Jésus nous libère du péché, nous libère du mal, nous libère de cette corruption, de ce qui déforme l'homme, de ses désirs trompeurs, de ce qui déforme ce qui vient de Dieu.
Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. C'est ce que Jésus dit dans Jean 17, verset 15. Un peuple sur terre, choisi par Dieu, prélevé par Dieu, appelé par Dieu, qui rejette le péché et qui brille pour célébrer la gloire du Dieu invisible. Pour célébrer la gloire. On a parlé de la louange là. L'Église est là aussi pour célébrer la gloire de Dieu. Des gens qui abandonnent, vous savez, les anciennes valeurs, les valeurs de ce monde qui périt, pour abandonner ça, pour abandonner les anciennes manières d'agir, ces anciennes actions qui viennent du monde et qui ne plaisent pas à Dieu, et pour accepter les nouvelles actions qui viennent de Christ, les nouvelles valeurs qui viennent de Jésus, qui acceptent ce qui vient de Christ et qui suivent Christ. L'Église, c'est l'ensemble des chrétiens, de ceux qui ont reconnu en Jésus leur Sauveur et leur Seigneur, ceux qui sont nés de nouveau par le Saint-Esprit. Et ça dépasse les groupes religieux. Ça dépasse les noms. Dire qu'on est Calvary Chapel ne veut rien dire. On est chrétien. On appartient à l'Église de Jésus. On appartient à l'Église de Jésus. Et on croise aussi dans cette ville d'autres personnes qui appartiennent à l'Église de Jésus. D'autres personnes qui considèrent Jésus comme leur Sauveur, comme leur Seigneur. L'Église de Christ. Et d'ailleurs, c'est bon de croiser des personnes, des frères et des sœurs, même qui ne sont pas de notre Église locale. C'est bon de partager avec eux. Alors, il y a différentes images pour l'Église dans la parole de Dieu. Il y a vraiment des images tellement belles, comme choisies par Dieu, une manière de décrire l'Église vraiment incroyable. Vous savez que Paul a enseigné sur le mariage. Il a enseigné sur le mari et sur la femme. Il a enseigné à la femme de respecter le leadership de son mari. Il a enseigné au mari d'aimer sa femme, d'un amour fou. Et en fait, ce Paul ne peut pas s'empêcher. Ne peut pas s'empêcher, quand il parle du mariage, de parler de Jésus, de son Église. Il ne peut pas. Parce que je ne sais pas si vous avez pas des référents, mais l'image de couple sympa, mariés, mignons, etc. Vous dites, ah là là, ils sont beaux, ils sont mignons. Mais la plus belle image du mariage que vous pouvez avoir ne se trouve pas ici. C'est l'image de Jésus et de son Église. C'est la plus belle image du mariage. C'est une image magnifique. Dans Éphésiens 5, verset 25, après qu'il ait enseigné sur le mariage, Paul dit ça. Mais Christ a aimé l'Église, et il s'est livré lui-même pour elle. Jésus est mort pour son Église. Et on voit dans la parole de Dieu que l'Église, c'est l'épouse de Christ, comme la femme de Christ. Jésus est fou amoureux de son épouse. Et si vous avez vécu, désolé, un mariage difficile, un mariage qui n'a pas fonctionné, ou un deuxième mariage, ou un troisième mariage, ou un quatrième mariage, il y en a qui étaient jusqu'à 7 dans la parole de Dieu. Sachez ceci, si Jésus est votre Sauveur et votre Seigneur, vous faites partie de l'Église et vous êtes mariés à Christ. Et Christ jamais n'abandonnera sa femme, jamais ne la maltraitera, jamais ne la dépréciera. Il sera toujours là pour elle, pour remplir ses besoins, pour s'en occuper. Jamais de moquerie, jamais de violence. Et j'espère que ce n'est pas un petit encouragement de réaliser que le mariage qui est institué par Dieu est beau sur la terre, mais il est là pour un temps. Et le mariage qui restera dans le ciel, c'est le mariage entre l'Église et Jésus. Et ce mariage est magnifique. Il est magnifique. Alors peut-être que quand on parle de l'épouse de Christ, il y a des gars qui se disent « Bon, ouais, c'est bien l'épouse, moi je ne suis pas une épouse, ok ?» Et c'est vrai que c'est une image, en fait, c'est une image peut-être que les gars ne peuvent pas forcément accepter. Ce qui est beau, moi, ça m'encourage de savoir. Alors en fait, vous n'êtes pas l'épouse, vous êtes partie de l'Église qui est l'épouse de Jésus. Et moi, ça m'encourage en tant que gars. Mais ce qui est vraiment beau, c'est que vous avez l'image de l'épouse de Christ qui est juste, mais fabuleuse. Et on attend ce jour. Vous savez,
Ce mariage, les noces de l'agneau, les noces du Messie, quand le marié va venir et va récupérer son église. Mais ça va être une fête tellement incroyable de malade, ça va être tellement bon d'être face à notre Seigneur, mais ça va être juste extraordinaire. Et la Bible parle d'une autre image. Et là, je trouvais qu'elle était assez adaptée pour les gars, parce que vous pouvez prendre votre truelle et du mortier, parce que Jésus parle aussi de construction en fait. Il parle vraiment de construction, il parle de bâtir, il parle d'un building, il parle que l'Église, c'est comme une maison spirituelle où pierre après pierre, et il y a du boulot et on construit. Et on construit. Et cette image magnifique, ce qui est encore vraiment étrange, c'est que le Pétrus dont on a parlé, Pierre, là, le Pétrus, il s'appelle Pierre, son prénom c'est une pierre. Eh bien, ce gars va enseigner sur des pierres, va enseigner sur l'Église, et il va dire ceci, il va dire, dans donc, une de ses lettres, 1 Pierre 2, verset 4, « Approchez-vous de Christ, qui est la pierre vivante. La pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier. Laissez-vous édifier. Laissez-vous construire par Jésus, par le Saint-Esprit. Pourquoi ? Pour former une maison spirituelle. Un édifice magnifique. Magnifique qui glorifie Dieu. Qu'est-ce qu'on y fait dans cet édifice ? Afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter. Des louanges, de la joie pour Dieu. Pour Dieu. L'Église, elle est aussi décrite comme une magnifique construction. Et c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 16, « Je construis mon Église ». C'est un bâtiment magnifique où Dieu marque cette Église, ce bâtiment par sa présence. Dieu vient siéger lui-même, Dieu éternel, créateur de toutes choses, tout-puissant. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Lui-même vient habiter dans son Église. Mais voilà pourquoi on peut briller. Voilà pourquoi l'Église peut briller. Elle ne peut pas briller par ses propres forces, mais parce que Dieu vient. Et on va voir une image mais tellement belle dans Apocalypse. Prenez Apocalypse, dernier livre de la Bible, chapitre 21. Et on va lire quelques versets dans Apocalypse 21. Au verset 2, en fait, Jean, l'apôtre Jean, qui a suivi Jésus aussi pendant les 3 ans, qui était un disciple de Christ, un apôtre également. L'apôtre Jean va avoir une vision, mais vraiment extraordinaire, un peu une vision de malade. Et il va voir vraiment des choses qui se passent dans le ciel, des choses qui vont se passer même plus tard. Et il est face à ces révélations extraordinaires. Il va tout noter. Et il note tout ça, et puis il y a même un ange qui va lui parler, qui va lui faire des révélations magnifiques. Et nous, on a ça aujourd'hui, 2000 ans après. Dieu se révèle, et puis garde ses révélations aussi pour son Église. On peut le lire aujourd'hui. Et Apocalypse 21, et au verset 2, « Je vis descendre du ciel », c'est Jean qui parle, « d'auprès de Dieu, la ville sainte », cette construction-là dont on a parlé, « la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée, qui s'est faite belle pour son époux. » Et alors, on va voir qu'il y a un ange qui vient vers Jean, et au verset 9, cet ange va lui dire, « Viens, viens Jean, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau, l'épouse de Christ. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Et là, l'Église, c'est cette nouvelle Jérusalem. Elle est perçue comme cette nouvelle Jérusalem, cette construction magnifique qui descend du ciel, que Jésus a construite. Et regardez ses caractéristiques au verset 11. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Je ne suis pas un expert des pierres précieuses. La jaspe ou le jaspe, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Mais quelle beauté éclatante que cette construction de Dieu, cette Église qui rayonne de la gloire de Dieu, qui est plus belle que les diamants, plus belle que le cristal, plus belle que tout ce qui est beau pour vous, tellement plus beau et éclatant. La construction de Dieu, cette nouvelle Jérusalem splendide, éclatante de la gloire de Dieu, plus belle que toutes les pierres.
Et cette Église se prépare. Cette Église se prépare pour ce jour-là, ce jour où cette rencontre finale éternelle avec son Seigneur, avec le mari de l'Église, avec l'époux, avec Christ. Et cette Église, la parole de Dieu nous enseigne qu'elle se prépare. Et dans Éphésiens 5, le verset qu'on avait déjà lu, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Eh bien, Paul va décrire comment elle se prépare. Et dans Éphésiens 5 et au verset 26, on lit « afin de la conduire à la sainteté. Par sa mort et par sa résurrection, Jésus conduit son Église à la sainteté, c'est-à-dire à ressembler à Dieu, et à lâcher ce qui n'est pas beau dans nos vies, ce qui est impur. Et c'est sa mort et sa résurrection qui nous permet et qui conduit son Église à la sainteté, à briller de Dieu. Et on continue, après l'avoir purifié et lavé par l'eau de la parole. Incroyable formulation. Par l'action du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, Jésus purifie son Église. Il la lave. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irréprochable, pour que cette Église soit éclatante de beauté, rayonnante. Voilà l'œuvre de Dieu sur cette terre, c'est qu'il rend cette Église belle par son esprit, par sa mort et sa résurrection, par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Le projet de Dieu, c'est l'Église. Et j'espère simplement qu'en étudiant, et vous pouvez le faire à la maison, faites-le, étudiez, mais qu'est-ce que l'Église ? Quels sont les passages qui parlent de l'Église dans la parole de Dieu ? J'espère que ça nous aide à mieux comprendre ce que c'est que l'Église. Et quand on réalise l'attachement que Jésus a envers son Église, et que l'Église, ce sont des gens qui se rassemblent, eh bien on peut encourager à ceux qui n'ont plus envie de se rassembler, de dire mais vis l'Église. Vis l'Église. Ce petit mot si simple qui veut dire juste assembler. Viens vivre l'Église. Viens simplement là où il y a des gens totalement imparfaits, mais qui ont Jésus comme sauveur, mort et ressuscité pour eux, et qui peuvent apprendre à briller. Briller de la lumière de Jésus. C'est ce que l'action du Saint-Esprit et l'action de la parole de Dieu, c'est ce qu'on a lu, fait en nous. Il nous permet de briller. Et vous savez, mais c'est tellement beau de voir une personne en contact avec la parole de Dieu. C'est vraiment beau. Et c'est vraiment, en fait, la seule chose qu'on peut dire, c'est que personne ne peut dire « Ah, c'est un peu grâce à moi, ça, c'est du mensonge. » Non, mais c'est vraiment du mensonge. C'est que quand on voit ça, on est obligé d'être frappé d'humilité et de dire « Mais qu'est-ce que tu as fait, Seigneur ?» Mais Dieu fait ce qu'il veut avec sa parole. Le jour où il y avait le plus de monde dans cette église, j'ai été obligé de prêcher sur un texte où c'était Jésus qui traite une femme de petit chien. Je vous assure. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Seigneur ? Et en fait, là, c'est comme si Dieu m'a tellement apaisé, et j'étais presque euphorique, un peu trop d'ailleurs. Je rigolais un peu en disant, mais en fait, Dieu fait ce qu'il veut avec sa parole. Dieu nourrit, Dieu reprend, Dieu édifie par sa parole. L'Esprit Saint prend les paroles de Dieu, vient et les applique à nos cœurs. Et c'est comme ça qu'on peut être lavé, purifié, qu'on peut grandir en Jésus. Vous savez, des fois, quand on est de nouveau, on est comme des bébés en Jésus. Et donc, on a besoin de beaucoup de choses. Comme un bébé qui a besoin qu'on s'occupe de lui. Et c'est normal. Et l'Église est là pour ça. Et aussi, quand on est de nouveau, on a besoin, comme le petit Elias, comme la petite Juliette, on a besoin d'être protégé. Et l'Église, c'est l'endroit où on est protégé. Parce que c'est juste le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Et c'est aussi l'endroit où on grandit. Pourquoi ? Mais parce que le Saint-Esprit œuvre, il prend la parole de Dieu, il l'applique dans nos cœurs. Et on est comme une petite graine qui avait un tout petit peu poussé, et puis qui continue à pousser, à faire des branches, des feuilles, à produire des fruits, des fleurs, et à être magnifique. Et vous savez, un cœur qui s'ouvre comme une fleur, par l'action du Saint-Esprit de la parole, c'est magnifique. Et c'est assez stupéfiant. Et des fois, on se dit juste, waouh, c'est beau ce que Dieu fait.
Mais c'est beau. Cette église-là, si chère et si précieuse pour Dieu, est magnifique. Dieu veut la rendre magnifique. Magnifique. Et Jésus dit dans le verset 18 de Matthieu, il dit « Je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Le séjour des morts, c'est un mot pour dire la mort, pour dire l'enfer, pour dire la tombe. Quand on meurt, on va dans le séjour des morts. Et on va mourir un jour. Et on connaît des personnes qui sont décédées, qui sont dans ce séjour des morts. Pas forcément l'enfer, mais la mort. Tout simplement la mort. David, le roi David, est dans le séjour des morts. Il n'en est pas ressorti. Mais regardez ce que dit Jésus. Les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Et une autre traduction dit « La mort elle-même ne pourra rien contre l'Église ». La puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Les chrétiens, même s'ils meurent, donc s'ils rentrent dans le séjour des morts, en ressortiront certainement, de manière certaine. Les portes du séjour des morts ne pourront pas les retenir. Vous imaginez quand même que ça fait des milliers d'années que les hommes sont terrifiés par la mort. Ils ont peur, ils ne veulent pas mourir. Et parce que c'est terrifiant. Je suis désolé de vous dire, mais c'est terrifiant. Et les portes du séjour des morts, ce n'est pas des petites portes. C'est des portes infranchissables dans l'autre sens. On y rentre, mais on n'en sort plus. Et tous les gens qui sont morts autour de nous n'en sont pas ressortis. Parce qu'on ne peut pas ressortir du séjour des morts. On n'a aucune puissance pour rouvrir ces portes terribles, pour ressortir et revenir à la vie. C'est impossible. Prenez 1 Thessaloniciens et au chapitre 4. J'ai la page 777. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et au verset 13, 1 Thessaloniciens 4, verset 13, « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, qui sont rentrés dans ce séjour des morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Jésus propose une espérance. Et c'est comme une main tendue qui simplement, il faut prendre, accepter gratuitement. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront quand Jésus reviendra. Et au verset 17, on lit que « Et nous serons pour toujours avec le Seigneur ». Et les portes du séjour des morts, ces portes terribles qui n'ont laissé repartir personne. Ces portes si épaisses. Quand Jésus va revenir et quand Jésus va appeler son Église, ça sera du papier mâché pour les chrétiens. Ils vont ressortir de la mort. Dieu va les faire ressortir de la mort. Ils vont ressusciter, revenir à la vie. Personne n'a pu ressortir de la mort. Jésus est le premier-né, celui qui est le premier à avoir ressorti de la mort. Dans le psaume qu'on a lu, Dieu l'annonce en disant « Tu es mon fils, je t'ai aujourd'hui engendré ». En clair, je te fais naître, je te fais renaître, je te fais sortir de la mort. Jésus est ressuscité. Et la promesse pour les chrétiens, c'est que les portes du séjour des morts n'auront aucune puissance sur l'Église. Et tous les chrétiens qui sont morts ressortiront du séjour des morts et iront avec Christ pour toujours. J'espère que ça vous encourage ou ça vous donne envie d'être de la partie. Et après cette prédication, les amis, j'ai envie de dire, et si on parlait de Pierre? Mince, on n'a pas parlé de Pierre. On n'a pas parlé de Pierre, et en fait, on parlera de Pierre la prochaine fois. Je vais vous faire une petite bande-annonce de dimanche prochain, parce qu'en fait, le thème d'aujourd'hui, c'était l'Église de Jésus. C'était l'Église de Jésus. Donc la suite au prochain épisode. Pierre a dit à Jésus, alors je fais juste une petite bande-annonce, et après on priera. Pierre a dit à Jésus, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et Jésus dit à Pierre, à ce Simon, « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. » Pierre, cette Pétrus, et puis cette pierre sur laquelle Jésus veut bâtir, cette Pétra. Et j'ai recherché dans tout le Nouveau Testament si Pierre était
le chef de l'Église. J'ai vraiment recherché, je me suis dit, mais cette formulation est vraiment intrigante. On ne peut pas dire, non, non, Pierre n'est rien. Non, Pierre n'est pas rien. Dieu va lui donner un rôle clair pour son Église, et c'est vrai. Et dans ces passages, Dieu révèle aussi et annonce aussi un rôle qu'il va donner à Pierre, et c'est vrai. Mais j'ai cherché dans tout le Nouveau Testament, et nulle part j'ai trouvé que Pierre était le chef de l'Église. Il n'y a qu'un seul chef. Aucun pasteur n'est le chef de l'Église. Aucun apôtre n'est le chef de l'Église. Aucune personne n'est le chef de l'Église, si ce n'est Jésus. Et moi, ça me rassure. Et ça me rassure. Parce que quand je lis les textes après, vous savez très bien qu'un homme peut agir par l'Esprit de Dieu comme peut agir par sa propre chair, par l'Esprit de l'homme, et qu'il peut faire la volonté du diable. Et on va juste finir avec ces mots qui sont très durs de Matthieu 16. Regardez au verset 24. Alors que Jésus dit qu'il va devoir souffrir, qu'il va devoir mourir et ressusciter, au verset 22. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » On peut se dire « Ouais, c'est chouette ce qu'a fait Pierre. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Savoir que c'est Jésus le chef, ça me rassure, les amis. Savoir que ce n'est pas un homme le chef de l'Église, ça me rassure. Il n'y a qu'un seul chef, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et on verra la prochaine fois le seul fondement, la première pierre de l'Église, Jésus-Christ. Et je vous invite à prier. Seigneur Dieu, on veut te remercier parce que ta parole, des fois, est surprenante et des fois, on ne la comprend pas. Mais ton esprit est là pour nous aider à la comprendre. Et c'est ta parole que tu veux appliquer à nos cœurs, dans nos vies, de tous les jours, pas simplement le dimanche. L'Église, ce n'est pas le dimanche, l'Église, c'est tous les jours. Et Seigneur, on a envie que ta parole puisse nous faire grandir cette semaine, que ton esprit puisse vraiment nous rappeler tes paroles. Comme toi, tu as dit à tes disciples, le Saint-Esprit que je vous enverrai vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Rappelle-nous, Jésus, cette semaine, ce que tu nous as dit par ton esprit, Seigneur. Fais-nous grandir, fais-nous fleurir. Rends ton Église belle, pure, irréprochable, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Sois loué. Amen.